Amen. Que Dieu bénisse aussi. Nous allons profiter pour incliner la tête et dire un mot de prière au Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, Jésus-Christ notre Dieu et notre Père. Amen. Toi, l'auteur de cet rassemblement. Amen. Hey. Merci. Nous venons devant toi, Seigneur, afin de t'inviter d'être au milieu de nous. Amen. Afin que ta parole s'accomplisse. Amen. La parole qui dit, là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai. Amen. Seigneur, pour ce soir, nous sommes plus que deux. Amen. Amen. Tu es dans l'obligation de afin que ta parole s'accomplisse. Toi qui nous attires aux quatre coins de cette cité, sous cette soleil brillant, Seigneur, sommes venus dans cette salle, bâtiment surchauffé. Seigneur, ce n'est pas pour le but de se faire voir. Mais nous sommes venus parce que nous savons que c'est ici que nous te rencontrons, Seigneur. Et maintenant, Père, honorer la présence de chacun de nous. Le sacrifice que nous avions consenti pour venir ici, Seigneur, viens honorer ces moments. Père, nous ne puissions pas répartir tel que nous sommes venus, mais que tu puisses nous accorder le but pour lequel tu nous as rassemblés. Écarte-moi du schéma. Humilie-moi, Seigneur. Laisse que tu descends, toi, que nous sommes venus voir. Descends à travers les dons que tu as placés dans l'homme. Alléluia. Exprime-toi à travers les lèvres humaines. Vraiment. Afin que lorsque tes enfants sortiront d'ici, ils puissent dire ce n'est pas un homme qui nous a parlé. Mais notre Dieu était bien au rendez-vous. Laisse que cela soit ainsi. Nous voulons lire ta parole, Seigneur. Ton saint prophète est dit, toute personne ayant été sous le banc de l'école peut ouvrir cette Bible et lire une portion. Mais c'est celui qui peut donner l'interprétation exacte. C'est toi, Seigneur. Viens, Père éternel, afin de nous interpréter la portion que nous allons lire. Nous nous souvenons de notre pasteur, ton serviteur, le pasteur Pascal Ngoma. Là où il doit se tenir aussi derrière la chaîne. Est-ce que ton onction soit sur lui, Seigneur? Afin que Père, le peuple qui l'écoutera ce soir soit aussi béni, Seigneur. Bénis-nous dans ta présence. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Un roi au chapitre 17. Un roi au chapitre 17. Nous allons commencer à lire depuis le premier verset et nous allons descendre jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Il est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et dit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le
corbeau lui apportait du pain et de la viande Amen. le matin, et du pain et de la viande le soir. Amen. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il ne put tomber de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Amen. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Amen. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. C'est vrai. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Oui, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Amen. Ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je vais vous asseoir. Amen. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment. Je suis très très content de revenir encore parmi vous Amen. Amen. pour cette circonstance de cet après-midi. Vraiment. Ah. Malgré, nous avions eu un peu de petites difficultés avant d'arriver. Les embouteillages, vous ici, après les embouteillages, vous avez trop les embouteillages. Amen. Amen. Je suis sorti à la maison depuis 13 heures. Je suis juste à Vindoulou. Dans le temps seulement d'arriver à Tister et de prendre le transport pour arriver ici là, ça m'a coûté presque des heures. Donc pour aller comme ça, l'embouteillage, pour sortir encore, donc c'est compliqué. Mais Dieu savait qu'on devait être ici. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ Vraiment. pour sa protection et son amour, Amen. qui a permis que nous puissions encore nous revoir. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Et nous le remercions pour cela. Je remercie aussi le pasteur Pascal pour cette marque de confiance. Amen. Il a voulu que je puisse vraiment me tenir ici pendant qu'il lui n'est pas ici. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et je remercie aussi chacun de vous Amen. pour votre présence Ah. dans sa maison pour écouter la parole. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je vais vraiment m'entretenir avec vous ce soir sur un petit sujet que j'ai intitulé La révélation de la veuve de Sarepta. Amen. 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 La révélation de la veuve de Sarepta. La révélation est très très importante. Et la révélation est très capitale. Parce que Frère Branham dit, la foi est une révélation. Amen. Alléluia. La véritable foi est une révélation. Alléluia. Quelquefois, nous avons des foi intellectuelles. Nous avons des foi sensationnelles. Mais la véritable, ce qu'on appelle véritable foi, c'est une révélation. Alléluia. La foi qui a amené David à vaincre Goliath, ce n'était pas une foi intellectuelle. Bien. Alléluia. C'était une révélation qu'il avait Voilà. par rapport à ce que l'Éternel avait déjà fait de lui. Amen. Alléluia. C'est ce genre de foi qui produit les résultats concrets. Amen. Alléluia. Parce que la foi
sommes capables, il se peut dire, on est capable, on peut tout faire. Ça, c'est la foi intellectuelle. Amen. Alors, je voulais parler sur la révélation de la veuve et Sarepta. Si vous voulez arriver quelque part, vous devez avoir une révélation. Amen. 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 Vous ne devez pas faire des choses parce qu'on vous dit de le faire. Amen. Mais toute personne doit faire des choses provenant d'une révélation personnelle. Amen. Vous verrez qu'en cela, la bénédiction viendra. Amen. Alléluia. Amen. Or, retournons un peu dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 17, là où nous venons de lire, ça parle d'Élie le prophète. Après que Israël s'est écarté des lois de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si je saurais finir tout. Mais je sais que vous avez un très bon pasteur. Amen. Conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi être inspiré. De continuer cela un jour. Alléluia. Amen. Élie, après que le peuple ou la nation tout entière était tombé dans le péché, à cause du péché d'une seule personne. Frère Branham me dit, le péché d'une seule personne peut empêcher la bénédiction de toute l'Église. Alléluia. Le péché d'une seule personne peut être un obstacle pour la guérison de plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Le péché d'une seule personne peut amener l'échec dans toute une église. Amen. La preuve est que nous voyons encore une seule personne qui a volé le manteau de Shinéar et les lingots d'or. Mais c'est 16 personnes qui ont trouvé la mort. C'était la toute première défaite d'Israël. Israël qui allait affronter, Israël ne reculait pas. Israël ne tournait pas le dos à leur ennemi. Mais à cause d'une seule personne, ils ont tourné le dos pour fuir. Amen. Alléluia. Donc à cette époque-là, ce n'était pas toute la nation qui avait péché. Mais c'était une seule personne. Oh Seigneur. Frère Branham me dit, Dis quoi? Akab Seigneur. était un chrétien frontalier. Alléluia. Les chrétiens qui restent toujours à la frontière. Un pied en Angola, un pied au Congo. On ne sait pas de quel côté il est. Voilà. C'est ce qui était Akab. Frère, il était froid et formaliste. Il était un chrétien frontalier. Il n'avait pas de position. Et voilà comment il est parti épouser une idolâtre. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Il dit quoi? certainement, Akab avait épousé Jézabel par sa beauté. Alléluia. Ce n'était pas par les critères de la parole, mais c'était par la beauté physique. Donc il ne savait pas, derrière cette beauté physique étaient les démons. Il devait amener la désolation, l'abomination. Il devait amener, alléluia, la suite de l'église. Oh Seigneur. Pendant qu'elle est venue, comme elle avait la domination sur Akab. Akab était un efféminé. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dis quoi? tous les inféminés ne rentreront pas au ciel. Ça c'est vrai. Ça c'est juste. Amen. Amen. Seigneur. Hein? C'est la vérité. Moi je vous crois. Amen. Vous êtes le vrai fils de Dieu. Alléluia. Vous êtes des vrais hommes dans vos foyers. N'ayez pas
Seigneur. Alléluia. Avoir l'amour envers sa femme peut aussi donner un peu de congé à sa femme. Vraiment. Bien sûr. Chérie, reste à la maison, moi-même j'irai au marché. Amen. Vraiment. Il n'y a pas les amens. Moi-même j'irai au marché, chérie. Je vais préparer, je vais laver les assiettes. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas un terrain féminin. Vraiment. Non. Alléluia. Amen. Vous allez retrouver des citations. Là où Frère Branham rentrait à la cuisine, laver les assiettes. Amen. Porter les tabliers. Bien sûr. La sœur m'aide à Ella. Frère Branham lave les assiettes, la sœur m'aide à repasser. Vraiment. Et classer là-bas. Seigneur. Frère, vous êtes en train de dire vraiment, c'est comme si vous le faites. Non, Il faut le faire pour dire Alléluia. Mais pour Akab, Frère Branham dit, Akab était bel et bien assis sur le trône. Vraiment. Mais celui qui dirigeait, ce n'était pas Akab. Mawa. C'était Jézabel. Alléluia. Quand Akab, ses parents viennent le voir, frère Akab, comment tu vas ça? Bon, on commence à partir. Oh, attendez d'abord. Il rentre dans la chambre, chérie. Bon, il veut partir, je vais leur donner comme. Alléluia. Donc, lui ne prenait pas les décisions. C'est la femme qui prenait les décisions. C'est pourquoi cette femme a amené sa fausse religion. Voilà. Et cette femme a dit à Akab d'imposer la religion à tout le monde, de renier les dieux d'Israël, de commencer à adorer les idoles. Alléluia. Le bonhomme dit, Dieu ne manque pas de témoins. Et les témoins de Dieu ici à beaucoup, c'est la commande de ce tabernacle. Alléluia. Il y a des églises. Vraiment. Et il fait ce qu'il faut. Vraiment. Mais ici à la colonne de fer, il y a la parole du Dieu vivant. Et il y a les enfants de Dieu qui vivent cette parole. À cette époque-là, il y avait aussi les témoins. Amen. Amen. Et Akab, pour tuer l'influence du Dieu vivant, il a commencé à répondre dans la ville que c'est Élie qui est le troubleur. C'est Élie qui est en train de troubler et de confondre la foi des gens. Et tout le monde commençait à considérer Élie comme un faux prophète. Alléluia. Non, Élie, non. Comment c'est lui qui est en train de nous troubler ici? Donc tout le monde parlait maintenant du mal du Dieu d'Israël. Alors Élie s'éleva et il est venu. Alléluia. Il se met devant Akab. Amen. Il a dit à Akab, c'est toi qui troubles le peuple. C'est pas moi, mais c'est toi qui troubles le peuple. Alors on va voir qui est très loin de la vérité. Alléluia. Élie dit, à compter de ce jour, jusqu'à ce que je viendrai encore prononcer la parole. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de rosée. Alléluia. C'est ça. L'important d'avoir un vrai Dieu vivant. Vous imaginez un mortel qui vient pour condamner la nation tout entière et rester assoiffé. Alléluia. Écoutez, vous savez frère, c'est très facile pour toi et moi quand nous ouvrons la Bible et quand nous lisons. C'est très facile de dire Amen. Vous savez, il y a les écritures dans la Bible
lisons, frère, quelquefois nous lisons seulement ça comme ça. Ah, c'est vrai. Comme le dit frère Branham, littéralement. Ah. Alléluia. Quand je lisais dans le livre de Matthieu, la Bible disait que priez que votre fuite ne soit pas le jour d'hiver. Vraiment. Frère, ici, toi et moi, Paul, on va crier Amen. On ne connaît pas l'hiver. Voilà. Hein? L'hiver. Mais vous n'avez plus besoin de congélateur. Vraiment. Vous prenez un gobelet aluminium, vous mettez l'eau, vous déposez dehors. Après une heure du temps, ça devient toute une glace. Amen. Maintenant, toi, avec cette température-là, oh, moi j'ai quitté l'Afrique, chez nous là-bas ça chauffe trop, je vais marcher avec ma chemise. On viendra ramasser ton cadavre. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre cette partie-là? Voilà. Que priez que votre fuite ne soit pas le jour d'hiver. C'est celui qui vit là-bas en Europe. Alléluia. Quand il écoute ça, il dit ah, là Jésus avait raison. Parce que pour fuir en hiver, alléluia. J'ai causé avec un pasteur qui est au Texas. Il me dit oh mon ami, ça fait 3 jours nous sommes dans la maison. Wow. La neige a couvert les maisons de route. Il n'y a pas moyen de sortir. 3 jours ils ne travaillent pas, ils sont dans la maison. Donc là, si tu n'as pas le chauffage dans la maison. Bon, l'histoire des chauffages aussi ici au Congo, ça y en a. Mais nous ici au Congo, c'est Jacob Galou. Hein? Du jour au jour. Et là-bas, c'est la provision. Alléluia. Quand nous lisons ici, Élie a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie. Vous ne savez pas les conséquences. Frère Branham dit, Israël dépendait de la pluie. Amen. Les récoltes agricoles. Amen. C'est pourquoi vous écouterez Frère Branham prêcher sur les citernes Créphas. Donc il fabriquait les citernes là pour conserver de l'eau pendant que la pluie tombait. Voilà. Alors maintenant, un homme est venu, il vous ferme les ciels. Amen. Il ne vous donne pas les délais. Que ça peut faire 3 mois. Ou bien ça peut faire 6 mois. Voilà. Mais il dit, si par ma parole, vous ne connaissez pas les paroles de cet homme-là. Voilà. Vous ne connaissez pas sa maison. Alléluia. On n'a jamais cité les origines d'Élie dans la Bible. On a seulement écrit Élie, l'un des habitants de Galade. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est fini. Voilà. Alléluia. Il finit de manger le ciel. Lui, il est parti au torrent de Kérit. Il y avait l'eau en permanence. Et Dieu ordonne les corbeaux pour venir le nourrir. Amen. Mon cher, toi tu as travaillé et tu es venu t'asseoir ici. Repose-toi. Attends-toi à une prochaine mission. L'eau est là. Oh le Seigneur, il y a que l'eau. Ne t'en fais pas. Il est ordonné. Alléluia. Les rois et ses conseillers et la reine, s'ils prenaient 1 litre d'eau chaque jour, ils commençaient maintenant à diviser ça en 4. Ça devient un verre parce que la réserve vient de... Ça risque de terminer. Maintenant, comme la terre là, c'est une terre désert. Quand vous mettez les semences, il faut que l'eau abreuve les semences pour que ça puisse croître. Mais il n'y avait pas la pluie. Les terres deviennent de plus en plus arides. Et les semences qui étaient sous terre meurent par la sécheresse. C'est un chaos total. Donc, Frère Branham dit, partout en Israël, il n'y avait que des cris. Il n'y avait que des pleurs. C'est là qui n'avaient pas fait de bonnes récoltes
qui n'avaient pas de réserve chez eux, Bien. les enfants mouraient affamés. Vraiment. Alléluia. Parole. Amen. Les enfants mouraient affamés. Seigneur. À ce moment-là, personne ne pouvait faire la fière à l'autre. Parce qu'il savait que demain je peux mourir. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà. Alléluia. Abraham dit, laissez voir que les situations comme ça arrivent devant la porte de votre maison. Vous ne viendrez plus sérieux avec la parole. Je dis Amen. Alléluia. Même si tu ne veux pas prier, Dis Amen. dans les situations de Dis difficiles, Amen. ça dit, laisse-moi quand même chercher la face de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Amen. Voilà. Frère Branham dit, il dépendait. Vraiment. Ils n'avaient pas de système agroalimentaire comme chez nous ici aux États-Unis. Vraiment. Ils dépendaient de leur récolte. Donc vous ne pouvez pas avoir de récolte sans la pluie. Amen. Alléluia. Vous pouvez planter, vous pouvez cultiver les champs. Vraiment. Il faut que la pluie vienne. Voilà. Amen. Si la pluie ne vient pas, vous n'aurez pas de bonnes récoltes. Et le soleil va brûler tous ces semences-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Seigneur. Mais parmi tous ces gens, Oh Jésus. il y avait une femme veuve qui était une chrétienne. Amen. Hey. Alléluia. Dans ce chaos-là, que tout le monde pleurait. Il dort, il se réveille, son fils est mort. Il dort, il se réveille, sa femme est morte. Frère, la famille. Frère, moi je ne vais pas avoir de problème avec tout le monde ou toutes choses, pas la nourriture. Pardon. Frère. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, hein, les gens qui vont aller voir les féticheurs, quand tu vas aller voir les féticheurs, ils commencent à te dire non, pour que tu sois protégé, tu ne dois pas manger les aubergines, tu ne dois pas manger les ngaï. Ah, ngaï. Moi, il ne va pas me voir. Frère, ngaï. Comment? Frère, vous savez, en Afrique du Sud, un jour, je suis parti dans une boutique là. Il y a une Congolaise là, de la RDC rentrée. Et là, c'est le mot dit, Ngaïnga les amis. Donc ça avait sonné dans mes oreilles, je ne sais pas. J'ai dit, vous vendez les Ngaïnga ici? Oh oui. Vous savez que ce que j'étais parti acheter, je n'ai plus acheté. Amen. Pour faire une provision de Ngaïnga. Voilà. Alléluia. Amen. Frère, les gens mouraient. Comme aujourd'hui, beaucoup. Frère Manon me dit, Et dis quoi? ce qui s'était passé là-bas, c'est antique aujourd'hui. Là-bas, c'était la famille naturelle. Ici, c'est la famille spirituelle. C'est ce qui fait que Alléluia. vous voyez des gens, Bien. ils quittent les protestants, Bien. ils vont chez les catholiques, Bien. ils vont chez la Béni Salut. Bien. Ça ne marche pas. Il y a la famille partout là-bas. Dis Amen. C'est la parole. Alléluia. Oh Seigneur. Il faut trouver là où il y a la nourriture spirituelle au temps convenable. Ah, Seigneur. Pendant que tout le monde Alléluia. Vraiment. Merci Jésus. Frère, Vraiment. il y a un pasteur burundais qui a dit à ses fidèles, nous allons nous préparer pour rencontrer notre Seigneur. Amen. Donc tous, toute l'église, on va commencer le jeûne. Jusqu'au jour où nous allons croiser notre Seigneur. Ils
Ils ont commencé premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ils commencent à mourir. La police est partie là-bas. Mais les rescapés, les machins comme ça. Les vents de pou. Donc on les a amenés vite à l'hôpital. Frère Branham nous dit, il vous a dit. Donnez-moi un passage dans la Bible là où on vous a recommandé le jeûne de 40 jours. Alléluia. Amen. Frère, Alléluia. la nourriture. Il y avait un prédicateur. Il était avec Rouge-Gauche. Pendant la guerre, il était à Madini. Pendant la guerre, ses frères sont partis vers la gare de Madini là-bas. Ils ont pillé des poulets, beaucoup d'histoires. Ils ont amené à la maison. Il n'y avait rien à manger. Lui, il dit, moi, je suis un bien-aimé. Je ne vais pas manger ça. Il faut être une théophanie. Si tu es dans ce corps de chair, Alléluia. C'est ça la parole. il y a des circonstances. Vous savez, c'est le moment-là que les mamans aussi sont inspirées. Une sauce là que tu ne peux pas résister. Alléluia. Il est resté vers les 18h. Alléluia. Équilibre. Alléluia. Il est entré dans le noir là de 18h. Il dit, donnez-moi mon assiette. Alléluia. Bien-aimé, nous on croyait. Je ne suis pas un esprit, je suis un homme. Alléluia. Cette veuve, avec son fils, la veuve là, priait Alléluia. de nuit comme de jour. Voilà. Frère Branham dit même, répète même la prière de cette femme. Wow. Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Frère Branham dit, la pluie n'était pas tombée. Dans la brochure, Élie et le fond de farine. Donnons quelque chose rapidement. Élie et le fond de farine. Prêché le 10 mars 1960. Bon, paragraphe 25. Cela fait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Elle s'agenouilla par terre. Je peux la voir. Quand Frère Branham disait je peux la voir, il était dans une vision, voyez cette époque-là, cette femme-là à genoux. Écoutez, je peux la voir alors qu'elle éleva sa voix vers Dieu. Il dit, ô éternel Dieu Jéhovah, tu es le Dieu de nos pères, qui a nourri tes enfants et qui en a pris soin au fil des années. J'ai essayé de rester fidèle et droit envers toi. Et maintenant je suis ici. Voyons mon petit garçon réclamer quelque chose à manger. Et je n'ai rien à lui donner. Pendant bien des semaines maintenant, nous nous sommes limités à un repas tous les 3 ou 4 jours. Et maintenant il ne reste plus qu'une petite poignée de farine et juste une cuillerée d'huile. Et j'essaie de garder cela jusqu'au lever du jour, afin que nous n'ayons pas à mourir pendant la nuit. Qu'est-ce que je fais, oh Dieu? Moi, ta servante, qui est fidèle. Mon mari est mort dans la bataille. Pour le Seigneur. Et je suis veuve depuis plusieurs années maintenant. J'ai essayé de mener une vie correcte et de garder tes commandements. Si tu es venu de partir, ça ne me fait rien. Mais mon petit garçon, cela me brise les cœurs de l'entendre stupéfier
qu'on lui donne à manger. Vraiment. Alors je n'ai rien à lui donner. Amen. Frère Branham me dit, Dis quoi? cette femme ici n'était pas une juive. C'était une femme des nations. Amen. Oh, alléluia. Cette femme ici n'était pas une juive. Alléluia. Mais elle était une femme des nations. Donc nous pouvons voir ce soir, Bien. c'est la colonne de cette Alléluia. Ça, c'est juste. Amen. Lorsqu'il y finit de prier, elle se leva. Il s'était rendormi pour quelques instants. Elle avait les bras levés. Et sa chemise de nuit était presque tout usée. Elle alla à la fenêtre et regarda dehors. C'était presque le coin du jour. Oh, comme il faisait chaud. Amen. Cette femme priait. Je vous dis quelque chose. Au fur et à mesure qu'elle priait, la farine diminuait. Dieu ne disait rien. Alléluia. Alléluia. Je voulais que quelqu'un comprenne ce soir. Le silence de Dieu dans votre vie ne signifie pas que vous avez péché. Amen. Ne signifie pas que Dieu ne vous connaît pas. Amen. Le silence de Dieu dans votre vie, c'est pour un but. Amen. Alléluia. Pendant que cette femme priait, elle montrait toute sa vie devant Dieu. Mais Dieu restait silencieux. Alléluia. Il fallait que Frère Branham vienne pour nous dire pourquoi Dieu était silencieux. Frère Branham dit, le silence de Dieu, c'est parce qu'il était en train de travailler avec Élie. Il était en train de préparer Élie pour l'envoyer vers la veuve. Dieu était occupé. Alléluia. Il avait écouté la prière. Il avait écouté la prière de la veuve. Alléluia. Dieu s'occupait de préparer la solution Amen. afin de l'envoyer la solution. Amen. Peut-être que toi aussi, tu as beau crier, tu as beau pleurer, et tu es toujours silencieux. Seigneur, parle-moi par le pasteur, silencieux. Seigneur, parle-moi par la maison de toi, silencieux. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Et Frère Branham me dit, quand vous priez et que Dieu ne parle pas, ce n'est pas le moment d'arrêter. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez à prier. Continuez à prier. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Oh Seigneur. Mon temps est parti. Mon temps est vraiment parti. Je vais peut-être seulement donner les citations. Ça chauffe vraiment. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, là nous introduisons maintenant notre sujet. Ça nous reste 15 minutes, 20 minutes. Frère Branham me dit, Dieu est descendu vers son prophète. Il a dit à son prophète, l'eau a tari dans le torrent. Le prophète voulait se fâcher. Seigneur, pourquoi l'eau ne coule plus? Le Seigneur lui dit non. Ici, le service est terminé. Amen. Je veux que tu ailles à Sarepta, qui appartient à Sidon. Écoutez bien, la Bible dit, Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Le problème commence ici. Amen. Cette femme est en train de prier. Dieu ne lui a jamais parlé. Que le prophète viendra, que Pascal viendra beaucoup. Dieu n'a jamais parlé. Mais Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Dieu n'a pas parlé à la veuve.
Il a parlé à son prophète. Il dit quoi? Dieu ne fait pas marcher ce prophète à l'aveuglement. Il a dit au prophète, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie connaissait. Il y a une veuve là-bas. Qui va me nourrir. Mais il y avait peut-être beaucoup de veuves là-bas. C'est ça aussi le problème. Il y avait beaucoup de veuves là-bas. Voilà. J'ai dit amen. Vraiment. Jusqu'alors, Frère Branham n'a jamais dit que Dieu lui avait dit que non, la direction c'est celui-ci, c'est celui-là, non. Ou bien la veuve en question s'appelle Madeleine, ou bien, je ne sais pas, Jacqueline. Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une veuve. Amen. Et nous voyons, Élie rentrait il était dans l'entrée de la ville. Alléluia. Amen. Élie, c'est un prophète. Amen. Certainement, quand Dieu lui parlait, il avait déjà vu la vision de la femme. Amen. Mais la femme ne savait rien. Il ne savait rien. Elle avait seulement prié. C'est là où introduit la révélation. C'est à cet état ici que tu dois avoir la révélation. C'est à ce niveau ici tu dois avoir la révélation. Voilà. Beaucoup de gens ont manqué la bénédiction par manque de révélation. Alléluia. Il voit son pasteur comme un simple homme ordinaire. Lui, pour faire quelque chose, il faut que son pasteur vienne crier à la chair. Tu n'auras pas de bénédiction. Amen. 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 Frère Branham dit, ça faisait 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Donc chaque personne, le pain qu'il avait, c'est ce qui les séparait de la mort. Donc pour partager, même les plus gentils d'Israël ne partageaient plus. Alléluia. Tout le monde voulait vivre à l'espoir de voir la pluie revenir. Mais quand Élie descend, croise la femme, je vais vous donner la citation. Frère Branham dit, je ne vais pas le lire, vous allez aller lire. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 20. Bon, laissez-moi seulement le lire, je vais lire une petite partie. Et ce vieux prophète austère regarda cette femme dans les yeux et dit, va d'abord me cuire un gâteau. Écoutez maintenant, frère. Quel ordre pour un homme d'aller dire cela à une veuve qui mourait de faim, de le nourrir lui en premier lieu. Élie, vêtu avec des peaux des animaux, il descend, il ne salue même pas la femme. Femme, donnez-moi de l'eau. On est parti prendre de l'eau, on lui a donné. Femme, va me donner un morceau de pain. Si c'était toi et moi. Vous savez ce qui devait se passer. Les gens d'aujourd'hui, vraiment, ils n'ont même pas honte. Il vient, il ne salue pas les gens. Il reste, il demande de l'eau. On lui donne de l'eau, c'est le pain qu'il cherche maintenant. Mais c'est toi, tu ne sais pas qu'ici, là, la pluie n'a pas tombé. Alléluia. C'est là où la révélation intervient. Amen. Cette femme n'a pas répondu Élie comme ça. Non. Mais cette femme a d'abord commencé à expliquer Élie sa situation. Alléluia. Cette femme a commencé d'abord à expliquer Élie sa situation. Il dit, j'ai un peu de farine et une cuillerée d'huile qui me sépare de la mort. Donc dès que nous allons manger ça, moi et mon fils, nous allons mourir. Frère Branham me dit, Élie lui a répété, va, fais comme je te l'ai dit. Fais d'abord pour moi.
Alléluia. Alléluia. Tu regardes comme ça. Ton fils vraiment, le ventre entré comme ça. Depuis la nuit, il a commencé à pleurer. Maman, j'ai faim. Maintenant, le matin, ce que tu veux donner à ton fils et à toi-même, un individu vient. Frère Branham dit, ce n'est pas que Élie lui avait dit, va me cuire, ainsi dit le Seigneur, ça ne finira pas. Ah, Frère Branham dit, Élie lui a dit, fais-moi d'abord. Et quand cette femme est partie faire, Élie a mangé. La présence de l'enfant qui pleurait. Élie a mis de l'eau. C'est après avoir mangé et mis de l'eau, qu'il a maintenant dit, ainsi dit le Seigneur. Toi, tu ne fais pas vivre la parole. Tu fais seulement le programme de bénédiction sur toi. Alléluia. Si tu veux être béni, tu dois voir ton pasteur par révélation. Tu ne dois pas voir ton pasteur parce que les autres le croient. Frère Branham dit, quand Élie parlait à cette femme n'a pas dit à Élie, laisse-moi d'abord aller demander conseil chez mes voisins. Laisse-moi d'abord aller jeûner pour voir la volonté de Dieu, si je peux le faire ou non. Alléluia. Même la manière que tu payes ta dîme, la manière que tu payes tes offrandes, la manière que tu soutiens cette église, ça va être une révélation. Regardez, moi dans ma vie, dans le ministère, partout où je suis passé, tout celui qui vit la parole par révélation, je ne l'ai jamais vu être pauvre. Je le crois. Tu ne dois pas faire ces choses-là parce que le pasteur monte ici, il commence à vociférer. Frère, vous devez payer l'offrande, vous devez payer la dîme. Vous n'aurez pas de bénédiction. Tu dois être révélé. Que la dîme, ce n'est pas l'argent d'un homme. C'est réellement l'argent de Dieu. Et c'est ça qui apporte la bénédiction. Attendez, je vais vous donner un témoignage. Je vais vous donner un témoignage. Nous étions à Lubumbashi. Nous étions à Lubumbashi. Le pasteur en 2016, il a organisé une convention internationale. Il a appelé le pasteur Nathan, le pasteur Junior Tibassou. Il y a un pasteur là de l'Angleterre, pasteur Peter Chandler. Ils sont venus. Nous avions commencé le premier jour. Il y a une sœur d'une autre église. Lui, elle et son mari avaient beaucoup d'argent, les hommes d'affaires. Mais son mari, je ne sais pas, lui aussi c'était un frère frontalier. Il y a une petite Jézabel en zombie qu'il a mis dans la bouteille. Lui aussi, il a accepté de rentrer dans la bouteille. Il a fui. Donc, il avait pris l'argent pour aller acheter les marchandises. Il a fui. Il est parti entrer marié en zombie. Et la sœur est restée ici avec les enfants. La construction de la grande maison qu'ils était arrêtée. La maman là, la sœur là avait essayé de beaucoup de manières. Personne, je dis bien personne, ne lui avait exhorté bien comment. La maman là a appris que le pasteur organisait des conventions avec beaucoup de hommes de Dieu. La maman a acheté la nourriture. Elle a préparé. C'est moi qui avait le téléphone du pasteur F à la main. Elle a appelé. Elle dit, papa, dis sur le pasteur F, après la réunion du samedi soir, amenez tous les hommes de Dieu là. Alléluia.
qu'ils viennent manger. Elle a acheté les chassés noirs là. Vous connaissez? Les chassés blancs et les chassés noirs là. Tout le monde a mangé. Ce qui était resté, remplissez les sachets, vous allez emporter. Alléluia. Et tout le monde était là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À la fin, elle a introduit sa requête. Bien. Est-ce que vous suivez? L'air me fait défaut. Elle introduit sa requête. Elle dit, pasteur, vous êtes rentré ici. J'ai seulement un petit problème. Je sais que votre Dieu va vous écouter. Priez seulement que mon mari revienne. Frère, attendez. Vous avez mangé des poulets, la salade, le pomme de terre grillée, le sagasaka, la riz, beaucoup de nourriture. Il y a d'autres diacres qui avaient déjà les chassés comme ça. Mais Dieu ne va pas vous écouter. Alléluia. Le pasteur Life a dit, il dit, sœur, quelle révélation. Alléluia. Frère, on a commencé à chanter, c'est comme si les tôles bougeaient. On a commencé à chanter, on commençait à prier. La bouteille s'est cassée là. Joue avec. Il était la révélation. Je ne sais pas si l'ange Gabriel est descendu avec un marteau. Ne pas chez toi. Quelques semaines après, on a dit, le gars avec son sac là, il est revenu. Qu'est-ce qui t'a ramené? C'est la révélation de ta femme. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas vous dire. Dieu n'a pas dit à la veuve, nourris Élie. Ça devait être très facile à la veuve. Alléluia. Ça devait être très facile. Si Dieu avait dit nourris Élie, pour que ta maison ne manque pas la nourriture. Mais Dieu l'a laissé. Ta bénédiction, il dépend par ta révélation. Alléluia. Quand Élie est venu, comme cette femme était restée constamment dans la prière, elle n'était pas dans tout ce qui s'est passé. Elle a saisi la vision. Elle a saisi la révélation. Elle a pris ce qu'elle avait. Amen. Je vois un peu là. Tout ce qu'elle a vu, ce qui les séparait avec la mort. Parce que la Bible dit, nous allons prendre ces gâteaux ici, nous allons manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Donc cette famille-là, elle est là qui l'a séparée. C'est là que Frère Branham me dit, Dieu mérite la première. Et pour amener Dieu à la première place, il faut avoir une révélation. Amen. Seigneur. Toi-même chez toi, tu n'as pas encore un sac de riz, mais tu as déjà amené chez les pasteurs. Pour le faire, il faut une révélation. On dit Amen. Toi-même, frère, tu n'as pas une veste, mais tu vois les pasteurs venir constamment avec cette veste-là. Toi, tu vas lui acheter là. Il faut que ça devienne une révélation. Et c'est à travers de ça que tu auras la bénédiction. Mais si tu le fais, parce que les pasteurs crient ici, frère, regardez, on n'a pas le courant ici, on va faire le coup. Alors toi, je vais compléter des milliers. Tu le fais sans révélation. Tu le fais par le bruit du pasteur. La veuve a donné. Dès qu'elle a donné, elle y a mangé. Frère Branham me dit, illustrant ça sous forme d'une scène. Elle y mangeait, l'enfant de la veuve pleurait. Donc l'enfant disait, ah, ma vie est un doki. Moi, je ne pas, et lui, sans pitié, il finit de manger, il boit de l'eau. Et la femme était là. Étant consciente qu'il n'y a plus rien là. Maintenant, elle lui dit, maintenant, retourne et pour toi et pour ton enfant. Amen. Papa, aïe, tu as même dit ça. Viens la finir ça, il y a mon côté.
n'avais pas fait ça. Maintenant, retourne, fais pour toi et ton enfant. Car ainsi dit le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ici. Après, Frère Branham va prier pour nous. Nous allons partir. Écoutez, Frère Branham. Dans la brochure, le pire pécheur de la Bible. Prêché le 18 février 1956. Au paragraphe 60. Frère Branham dit ceci. Vous prenez le premier. Vous sortez faire des dépenses. Vous passez vos grands moments et puis, quand vous allez à l'église le dimanche matin, vous lui accordez 25 cents. Mais vous allez acheter un cadeau de $50 à remettre aux voisins qui habitent à côté de vous. Ou quelque chose comme cela. Assez pour vous élever dans votre haute société. Et après vous donnez à Jésus le dernier. Il mérite le premier que vous avez. Amen. C'est tout ce qu'elle avait. Jésus mérite tout ce que vous êtes. Et tout ce que vous avez. C'est la raison pour laquelle nous n'aboutissons nulle part. Elle a dit, je veux le meilleur que vous avez. Il a dit, eh bien, alors premièrement, il me faut voir l'argent. Amen. Amen. Vous sortez, vous faites les dépenses. Le jour du mariage de votre collègue, vous pouvez même acheter un cadeau de $50, donc de 32 500. Vous amenez, vous donnez pour qu'on acclame. Mais quand vous venez à l'église, votre offrande c'est 50, c'est 100 francs, c'est 25. Vous donnez à Dieu le dernier, alors que lui mérite la première. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a eu la révélation de donner la première place à Dieu. Et en retour, sa maison était sauvée. Frère Branham dit, quand elle est entrée, elle a fait le gâteau. Ils ont mangé. La farine encore poussée. Amen. L'huile encore montée. Amen. À midi, ils ont mangé. Le soir, ils ont mangé. Amen. Et qui mangeaient un repas 3 jours après. Ils ont commencé à manger 3 repas par jour. Alléluia. Mais qu'est-ce qui devait arriver si elle devait dire, je ne peux pas partager ça avec toi? Elle devait manquer la révélation. Ça ne devait pas être la faute de Dieu. Mais ça devait être la faute de la femme par manque de la révélation. Dieu ne te dira pas quoi faire. Mais toi et la révélation de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Cela le retournera. Amen. Que le Seigneur te Merci Seigneur. Si tu as une requête, pendant que nous mettons debout, si vous avez une requête, avec notre fermement peut-être incliné. Si vous avez une requête, identifie-toi seulement dans cette prière. Pendant que je vais lire cette prière de Frère Branham, je crois que cette prière avait été déjà exaucée. Amen. Et si tu crois aussi ce soir, tu obtiendras aussi les effets bénéfiques de cette prière. Pensez-y, tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Amen. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Vous n'avez pas l'argent pour le leur acheter? Les pots est-il vide chez vous? Et la cruche est pratiquement sèche? Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail? Et quelque chose cloche? Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Aidez-vous dans les besoins. Aidez-vous un
un péché, votre maison est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous serez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Fuyons Dieu. Vous savez que vous êtes membre d'une église. Et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Et avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. Puisse-t-il tomber dans une terre fertile? Si vous êtes malade et que vous, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tout le jour de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse, prions. Oh Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce soir, je sais que pas un seul de ces mains ne peut s'élever sans que tu le saches. Car tu es Dieu. Tu as dit, ne vendons pas tant de passereaux pour des sous. Combien plus valait qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus est mort? Combien plus y a-t-il vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce soir? Je pense pour qu'une dizaine de passereaux ne se vendront pas par un sou ce soir. Car personne n'en veut. Il y aura des problèmes de son équipement. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacune des plumes qui couvrent leur corps. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Oh Seigneur, exauce notre prière. Qu'il soit certain que tu es Dieu ce soir. Et que c'est ton esprit puisse l'engloutissement et le prestige caractérisant cette religion de temps moderne. C'est détaché d'eux. Ils disent, oh, je suis membre de telle église. Oh Dieu, puisse cela se fasse de leur pensée à l'instant même. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors, ils la chercheront et auront soif d'elle. Désirons savoir ce que Dieu est. Puisqu'ils sont certains qu'il existe, qu'il tient sa parole. Comme au péché, puisse-t-il rapidement se repentir et se préparer à être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta parole. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il revenir aujourd'hui. Tu as dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront blancs comme la laine. Et puis, ceux qui sont malades, prendre conscience que tu es Dieu, que tu tiens ta parole, tu dois tenir ta parole. Et alors, qu'ils viennent se placer là avec l'huile, l'esprit en est, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qui possède, et se relever de l'autel en disant, c'est tout ce que je possède, Seigneur. Je te l'accorde. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah, lequel élu pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. Je l'ai mis à l'épreuve et il m'a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Et il est certain que j'existe. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le réanimateur de ceux qui le cherchent. Accorde-le en cette terre, tandis que nous nous remettons à toi. Et maintenant, que nos têtes soient inclinées. Vous qui avez un besoin de quelque nature, qu'il soit, voulez vous lever si vous désirez, place maintenant. Si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu, qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison, quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous avez levé. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole. Et je suis sûr
que ma requête, je vais la déposer sous le sang. Dans ce moment même, si vous faites cela, que vous déposez chaque péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Vous êtes peut-être dans l'église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. Vous la déposez autant que sacrifice. Vous allez la sacrifier, vous vous approchez de la croix. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. Amen. Si c'est votre cas, levez la main, demeurez ainsi. Seigneur, tu es Dieu. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. Il les apporte à la croix où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. S'ils sont vraiment sincères et consumera leur sacrifice, tu entreras en scène et tu feras monter le niveau des eaux qui cachent descendant du ciel sur un char de feu. Tu ébranleras tout le ciel et la terre pour les récompenser. Merci Seigneur Jésus pour cette prière de ton serviteur. Tu avais déjà exaucé cette prière et nous croyons ce soir, chaque requête a été exaucée. Chaque malade a été guéri. Chaque problème a été trouvé solution. Merci Seigneur pour tes multiples bénédictions que tu viens de répondre au milieu de nous. Alors que nous allons quitter cette salle en ayant en nous, Seigneur, plein de bénédictions, multiformes, Seigneur, financières, matérielles, physiques, spirituelles. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as déjà accordé cela. Tout ceci, Père, pour ta seule gloire. Bénis le chemin de retour de chacun de nous, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Et les qui ont apporté, ceux qui n'ont pas apporté, ouvre les secrets du ciel. Réponds, Seigneur, afin que Jésus, dans les jours à venir, qu'il puisse vivre ta parole dans sa totalité. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-moi pour le 10 minutes de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans la paix du Seigneur. Si Dieu nous accorder encore la grâce, on se réveillera. Comme je suis encore ici, je crois que Dieu nous accordera encore la grâce. Levons-nous pour chanter, récolter les offrandes qui sont. Vous avez déjà arrêté? Non.